beaucoup. Le premier, c'est d'être une ville historique, une grande ville historique à plusieurs titres, pour l'histoire tragique de l'Europe, mais aussi pour un des monuments phares de l'histoire du monde occidental, qui est cette cathédrale extraordinaire, qui n'a d'équivalent nulle part ailleurs. Et puis aujourd'hui, une ville qui est une ville mondiale par le rôle politique qu'elle joue dans l'Union européenne. Donc c'est sûrement à ce titre, en plus la volonté d'ajouter à tous ces titres qui suffiraient pour beaucoup de villes, un titre culturel par une politique de recherche d'une vraie identité culturelle donne des atouts qui rendent assez optimiste sur l'avenir de cette candidature. On sait que toutes sortes de considérations qui n'ont rien à voir avec l'objet interviennent dans ce genre de choix. Ça, c'est une question redoutable parce que la concurrence est sévère entre tous les personnages auxquels on serait tenté de s'identifier. Alors il y a deux manières de faire. On se projette dans l'idéal ou on regarde le plus réaliste. Celui qui vous correspondrait le plus. Alors je dirais, j'aimerais être le narrateur de la recherche du temps perdu, parce que pour la réussite qui fait que la recherche du temps perdu, c'est l'histoire d'un échec, mais qui aboutit à une réussite extraordinaire, qu'est ce livre hors norme dans l'histoire de la littérature. Mais si j'ai un regard réaliste, je dirais plutôt le capitaine Ahab de Moby Dick, qui poursuit une baleine blanche parce que j'ai l'impression de poursuivre une baleine blanche, donc je ne suis pas sûr, à sa différence, que je la rencontrerai jamais. Que la lecture est probablement la source la plus sûre et la plus grande d'un plaisir, d'un genre très particulier, qui ne trouveront que l'image d'aujourd'hui de la lecture pour beaucoup de jeunes et d'enfants, ou même d'adolescents, et voire d'étudiants, j'en ai connu assez dans ma vie, c'est que ça prend la tête, comme on dit. Oui, peut-être dans un premier temps. C'est pourquoi il faut s'entraîner. Comme pour le reste des activités humaines, il faut acquérir l'aisance. Mais une fois qu'on a acquis l'aisance, la lecture est ce qui peut donner probablement un plaisir le plus grand qui soit parmi ceux qui nous sont facilement accessibles. Mais il y en a d'autres, naturellement. Mais celui-là, il est à la portée de main, il est quotidien. Et quand on arrive à se plonger dans un livre, comme selon l'expression très juste, et qu'on oublie tout le reste, je pense qu'on a un moment exceptionnel de bonheur, de connaître une expérience qui n'a pas d'équivalent. Je n'en vois aucune autre qui ressemble à celle-là.